Salut à tous et bienvenue pour ce 4e épisode du podcast Under the Crown. Alors ce podcast, je l'ai créé il y a 1 an, j'y ai pas touché pendant 1 an, et là d'un coup je commence à vous inonder de contenu et c'est pas près d'être terminé d'ailleurs, puisque j'ai pris la décision cette semaine de commencer à vous poster un podcast tous les lundis, donc tous les lundis sur YouTube et bientôt je vais mettre ça en place sur d'autres plateformes, mais j'ai pris cette décision et du coup voilà, je vous en informe, à partir d'aujourd'hui, tous les lundis vous aurez un nouveau podcast sur cette chaîne et j'espère que vous serez au rendez-vous. De ce que j'ai vu, c'est un format qui vous plaît pas mal. Moi aussi, c'est un format que j'affectionne particulièrement parce que c'est très facile à créer les podcasts, je vous apprends rien. C'est très rapide aussi, c'est très fluide et je me sens vraiment à l'aise dans cet exercice-là. Donc je me suis dit, on va en faire quelque chose de récurrent et à partir de maintenant, je me le suis planifié pendant cette semaine de stratégie. Vous avez vu cette belle transition. Tous les lundis, on aura un nouveau podcast, on aura notre petit rendez-vous podcast. Ça veut pas dire que j'arrête les vidéos, pas de panique. Cette semaine, je vous ai pas prévu de vidéo, je préfère faire une semaine un petit peu off à ce niveau-là, mais d'ici la semaine prochaine, ce sera le vendredi, le jour des vidéos. Donc à partir de maintenant, voilà, lundi podcast, vendredi vidéo, à l'exception du vendredi prochain, mais bon, vous avez suivi un peu le principe, et comme je vous le disais, j'ai décidé de ça parce que cette semaine, j'étais dans ce que j'appelle ma semaine stratégie, et comme vous l'avez vu dans le titre de ce podcast, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une semaine stratégie. Vous allez voir à quel point c'est vraiment devenu l'un des piliers de mon organisation. Vraiment, sans ça, je serais pas aussi chill en permanence. Donc je pense que c'est très intéressant de vous en parler parce que moi, je vois que ça a complètement modifié ma manière de travailler et c'est ce qui me permet principalement d'être productive les 3/4 du temps sans pour autant devoir travailler comme une dingue. Mais on va y revenir. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'en réalise régulièrement et surtout à quelle fréquence je le fais. Vous allez voir en profondeur ce que ça a vraiment changé dans mon business. Je vais aussi vous expliquer comment je l'organise cette semaine stratégie, comment je mets en place mes bilans, etc. Et je vais vous donner 3 conseils piliers pour organiser la vôtre si jamais c'est pas encore quelque chose que vous avez l'habitude de faire et si c'est un concept un petit peu nouveau. De mon point de vue, vraiment tous les entrepreneurs devraient avoir leur semaine stratégie. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé, tous les clients que j'ai initiés à cet art ne peuvent plus s'en passer parce que c'est grâce à ça vraiment que on a un business qui tourne, on a une organisation qui est fiable et on n'est pas en retard en fait sur ses contenus. Vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai pas honte à le dire, Pendant ces 2 derniers mois, j'ai pas du tout travaillé, très sincèrement, j'ai juste envoyé mes emails quotidiens et c'était ma seule mission du jour en fait, et mon business a quand même pu tourner en automatique, mes contenus ont continué à se poster, mes vidéos également, bref, tout a tourné normalement en fait, et ça a été rendu possible uniquement grâce à cette semaine stratégie que je m'organise du coup tous les 3 mois. Donc on va en parler en détail, je pense vraiment que ça va vous changer la vie si vous ne connaissez pas encore ce concept-là, mais quand bien même c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, ce truc-là, vraiment ça peut vraiment transformer votre manière de travailler en général, ce n'est efficace que si vous avez déjà une bonne organisation à la base. Si vous n'avez pas un bon système pour gérer vos projets, pour gérer vos tâches, pour gérer vos objectifs, forcément la semaine stratégie elle aura beau être parfaite, ça fonctionnera pas aussi bien que prévu, malheureusement, c'est pas non plus un truc, une baguette magique, c'est quelque chose qui s'intègre dans un bon système d'organisation, et si actuellement vous avez l'impression que votre système il est pas optimal, il est pas assez fiable, vous avez des difficultés à vous y retrouver et à avancer de manière structurée dans vos projets et vous faites du surplace grossièrement dit dans ce que vous vous planifiez, alors ça tombe bien puisque cette semaine j'ai lancé une promotion exprès pour le déconfinement, puisque là aujourd'hui au moment où vous écoutez ce podcast, au moment où il sort en tout cas, c'est le fameux jour du déconfinement, donc c'est le 11 mai, et je me suis dit pour le déconfinement, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la chance d'être encore entrepreneurs à temps plein, l'organisation ça va être vraiment un pilier en fait, si jamais vous voulez lancer votre business en parallèle de votre activité salariée, et du coup pour l'occasion, j'ai décidé de lancer une promotion pour toute la semaine jusqu'à dimanche soir sur ma formation où je vous explique comment mettre en place ce système d'organisation qui est du coup Focus Fantastique et que vous retrouverez du coup dans la barre de description. Donc maintenant que c'est dit, on va passer au vif du sujet, on va passer à ce que j'ai à vous partager dans ce podcast-là, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de cette fameuse semaine stratégie.
Donc qu'est-ce que c'est qu'une semaine stratégie ? En fait, une semaine stratégie, ça va être une semaine que je vais me planifier. Généralement, je fais une semaine de stratégie ultime tous les 3 mois, hein, donc c'est vraiment la grosse semaine stratégie. Là, j'ai mis en place un système aussi où j'en fais une petite tous les mois pour quand même me remettre à jour. Ça va être l'occasion pour moi, en fait, cette semaine de faire un petit point, en fait, sur mon avancement, un petit point sur mes projets, un moment pour faire le bilan, un instant pour mettre en place toute la réflexion qu'il y a autour de mon business. C'est l'occasion pour moi de ranger un petit peu ma tête et de faire le point en fait sur mon avancement, sur mes projets et sur ce que j'ai envie d'atteindre avec mon entreprise, avec Wonder Well Queen, mais aussi avec d'autres projets annexes dont je vais pas tarder à vous parler. Cette semaine, c'est vraiment un moment très très important que souvent j'attends avec impatience parce que c'est le moment où je vais mettre en place toutes mes séances de brainstorming et aussi généralement c'est le moment où je vais fixer ma ligne éditoriale, fixer mon calendrier de contenu et prendre de l'avance sur mes contenus. Vous m'entendez sûrement souvent dire que j'ai plusieurs mois d'avance sur mes publications, sur les sujets que je vais aborder. C'est pendant cette semaine stratégie en fait que je m'en occupe. C'est pendant cette semaine stratégie que je décide des promotions, des lancements de produits que je prévois dans les mois à venir. Donc c'est fait de manière trimestrielle. Et vous vous en doutez, c'est du coup un moment très important, un moment crucial dans mon organisation générale. Alors bien entendu, quand je me suis lancée, j'ai pas tout de suite fait des semaines stratégie. Ça n'a pas été quelque chose d'instinctif chez moi, mais quand j'ai commencé à le mettre en place, ça a été assez rapide, mine de rien. Peut-être 1 an après mon lancement, j'étais déjà dans cette logique-là de je prends une semaine, je m'organise, je planifie en fait tous les contenus que je veux faire, je planifie ce que j'ai à faire en fait grossièrement. Depuis que j'ai mis ça en place, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi au niveau du mindset et au niveau du business. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça m'a permis en fait d'avoir un planning qui était beaucoup plus logique qu'auparavant. Quand je me suis lancée, je publiais sans calendrier éditorial, hein, c'était vraiment au feeling, etc. Donc forcément, vu que j'avais pas de vraie régularité, j'étais très très mal organisée. J'étais incapable de dire aux gens en fait quand est-ce que sortait l'article suivant. J'écrivais ça la veille pour le lendemain. Enfin, c'était un de ces bazar, vous n'aviez pas idée. Et forcément, à partir du moment où j'ai mis en place mes semaines stratégie, j'ai commencé à avoir une vision beaucoup plus claire sur mes objectifs, sur ce que je voulais atteindre. Et naturellement, les résultats ont grandi à partir du moment où j'ai mis en place cette semaine stratégie. Mais là où ça a été vraiment significatif, c'est vraiment en termes de productivité. Grâce à ça, je peux vraiment planifier mon contenu pour plusieurs mois en une seule semaine. C'est pas du chiquet, c'est vraiment la réalité. Là, au moment où je parle, comme je vous le disais, la semaine qui suivait, j'étais en semaine stratégie. Du coup, pendant cette semaine stratégie, j'ai eu l'occasion en fait de planifier tous mes contenus jusqu'à septembre. C'est-à-dire que là, jusqu'à septembre, je suis tranquillou pépouse. Je sais exactement de quoi je vais vous parler, quel jour. Tous mes articles sont planifiés, les podcasts restent à enregistrer. Je suis en train de le faire, les vidéos également. Mais grossièrement, je sais exactement ce qui me reste à faire. En fait, ça me permet de focaliser sur une seule semaine toutes les prises de décision que je dois prendre tout au long de mon business en fait, au lieu de à chaque fois d'avoir un article à publier, un email à écrire, etc., de me dire oh là là mais de quoi je vais pouvoir parler, qu'est-ce que je vais faire, etc. Toutes ces décisions là, elles ont été prises pendant la semaine stratégie et grâce à ça, je suis tranquillou pépouse comme j'aime le dire pendant plusieurs mois et c'est pas du tout désagréable, vous vous en doutez. Avec les semaines stratégie, j'ai la chance du coup d'avoir l'esprit tranquille en fait pendant un bon moment, pendant 3 mois. Moi en général mes semaines stratégie, comme je vous le disais, j'en organise une tous les 3 mois. Là je suis en train d'augmenter la fréquence pour faire un espèce de mini bilan une fois par mois, histoire d'avoir encore un meilleur suivi de ce que je fais et du coup de pouvoir mettre en place encore plus de projets. C'est souvent la semaine où je vais concentrer tous mes efforts et grâce à ça, comme je vous le disais, j'ai une très bonne organisation sans vouloir me vanter. Je suis méga productive sans travailler du matin jusqu'au soir. Parce que moi, j'aime bien dire, et on me le dit souvent aussi, que je suis la queen de la productivité, mais pour moi, la productivité, c'est pas se lever à 5h le matin pour faire des pompes et bosser toute la journée jusqu'à ce que mort s'en suive. Au contraire, vous le savez, moi je suis dans une démarche très chillesque. J'aime bien travailler quand j'en ai envie, me lever tard si j'en ai envie. Si j'ai pas envie de travailler pendant 2 mois comme ça a été le cas les derniers mois, je ne travaille pas. Et ça m'a pas empêché en fait de réaliser les meilleurs chiffres depuis que je me suis lancée. Ça m'a pas empêché d'avoir toujours un rythme de publication très soutenu, quasi quotidien, c'est même pas quasi d'ailleurs, c'est quotidien tout court, que ce soit par les emails, par les vidéos, par les articles, j'arrive à être présente sur tous ces formats sans m'épuiser à la tâche et sans travailler comme une dingue. Alors vous en doutez, comme je vous le disais, ça n'a pas toujours été comme ça. Là je vous parle avec du recul, avec
des années finalement, ça commence à faire un petit moment que je me suis lancée. Là, ça va faire 2 ans et demi que Wonderwell Queen est sur pied et que j'en vis à 100%. Et comme je vous le disais, la première année, c'était pas tout à fait ça. La première année, j'étais dans un espèce de chaos permanent, un flou artistique assez drôle à regarder. Et j'étais pas aussi bien organisée que là. Et même quand j'ai mis en place mes premières semaines stratégie, j'étais pas aussi bien organisée que ça. Mais là, actuellement, au moment où je parle, et je m'en suis encore plus rendu compte pendant cette semaine justement, c'est que c'est devenu vraiment beaucoup plus fluide pour moi. C'est-à-dire que avant j'avais un peu du mal à trouver mes marques, etc. Et maintenant, les semaines stratégie sont tellement intégrées dans ma routine finalement que c'est devenu facile pour moi de les faire. Et cette semaine a été vraiment l'une des meilleures semaines stratégiques que j'ai pu faire. J'étais vraiment très inspirée, j'avais beaucoup d'idées et j'ai pu faire tout ce que j'avais prévu de faire. Donc je suis absolument ravie. Et vous vous en doutez, si je réalise ça aussi régulièrement, il y a quand même des raisons. Moi, il y a plein d'avantages que je vois au fait de planifier un temps comme ça pour réaliser un bilan, pour faire le point sur la situation et pour tout mettre en place. Déjà, premièrement, très important, ça me permet de garder le cap. Souvent, quand on se fixe des objectifs, on peut facilement les perdre de vue. On peut facilement oublier qu'on s'est dit qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça, etc. La semaine stratégie, elle permet justement de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de refaire un point sur ce qu'on veut vraiment, sur le plan d'action à mettre en place pour atteindre ses objectifs. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a aidé à un point phénoménal à mieux atteindre mes objectifs, justement. Parce que lors de ces semaines stratégie, donc je planifie sur 3 mois, on dit souvent que 3 mois c'est la date idéale pour planifier parce que c'est suffisamment loin pour qu'on ait le temps de s'organiser, pour qu'on ait le temps de mettre en place les choses et suffisamment proche pour ne pas non plus tirer des plans sur la comète. Alors comme je vous le disais au début, j'avais beaucoup plus de mal que ça à me fixer des bons objectifs, à mettre en place les bonnes actions pendant mes premières semaines stratégie. Ça a pris un petit moment avant que je comprenne vraiment comment mettre ça en place, mais là, les dernières semaines que j'ai réalisées m'ont permis justement de me rendre compte que j'avais beaucoup moins de difficultés à atteindre mes objectifs parce que ils étaient clairs et parce que je me les rappelais régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de le faire tous les mois, parce que tous les mois, ça me permet de faire un bilan, que ce soit, comme je vous le disais, sur mes objectifs, mais aussi sur mon système d'organisation en général. Parce que je l'ai dit, les semaines stratégie, c'est génial, mais si vous n'êtes pas organisé à la base, ça va être un vrai problème. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans Focus Fantastique, il y a justement toute une partie où je vous parle de bilan, de comment faire vos bilans. Je parle pas directement de semaine stratégie en tant que telle, j'utilise plutôt le terme bilan pour vous aider à faire le point là-dessus, donc si ça vous intéresse encore une fois, c'est dans la barre de description, mais c'est important de tirer en fait un petit peu les conclusions de ce que vous avez mis en place, des problèmes que vous avez pu rencontrer et de ce que vous pouvez améliorer pour que par la suite, vous ayez moins de difficultés à vous mettre au travail. Quelque chose aussi de peut-être très personnel, mais je pense qu'on est nombreux à être concernés par ce problème-là, c'est que moi, je sais que je suis quelqu'un de très indécise. J'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. C'est vraiment une catastrophe, vraiment, quand je prends une décision. Vous devriez voir le temps que je mets à choisir un film à regarder. Il y en a pour des heures. Je pèse mes mots quand je dis ça, vraiment, il y en a pour des heures. Je n'arrive pas à prendre des décisions. Et j'ai conscience de cette faiblesse-là chez moi. Donc, ce que je faisais ce que je faisais avant de mettre en place les semaines stratégie, c'était que je prenais des décisions sans réfléchir, en fait. Et vous vous en doutez, c'est peut-être pas la meilleure manière de fonctionner quand on veut avoir une stratégie viable pour monter un business en ligne et pour décupler ses résultats. Et le fait justement de me fixer des semaines stratégie, ça m'a permis justement de toujours prendre des décisions en tranchant rapidement, mais en me laissant quand même suffisamment de temps de réflexion pour pouvoir le faire intelligemment. Et du fait de ça, du fait de m'épargner un petit peu ces prises de décision récurrentes, c'est-à-dire quel article je vais publier, quelle promo je vais lancer, quelle formation je vais créer, etc. Toutes ces micro-décisions à gauche à droite qui me prennent de l'énergie parce que c'est difficile pour moi de prendre des décisions, elles sont prises pendant ma semaine stratégie. Ce qui fait que pendant 3 mois, j'ai pas à m'inquiéter une seule seconde de qu'est-ce que je vais faire, il faut que je réfléchisse à ci, il faut que je réfléchisse à ça. Tout ce que j'ai à faire pendant les 3 prochains mois, là, jusqu'au mois de septembre, ça va être tout simplement de passer à l'action. Mon plan d'action, il est prêt, mes décisions, elles ont déjà été prises. Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre en fait la route que je me suis moi-même tracée vers mes objectifs.
Bien entendu, avec le temps, j'ai vraiment renforcé ce process de semaine stratégie et du coup, j'ai quasiment aucune réflexion à me faire. En fait, finalement, j'ai juste à suivre tous les process que je me prépare à l'avance. Toutes mes to-do list sont prêtes à l'avance et j'ai plus qu'à les suivre pour que les choses se passent bien. Donc vous vous en doutez, depuis que j'ai les semaines stratégie, depuis que je maîtrise surtout ces semaines stratégie, parce que ça prend du temps, hein, on n'a pas tous la même manière de fonctionner, il faut vraiment que vous adaptiez votre système à vous et à vos faiblesses. Comme je vous le disais, moi je sais que l'une de mes faiblesses c'est la prise de décision et j'ai appris à travailler avec ça parce que grâce aux semaines stratégie, j'arrive à contrer cette faiblesse-là. Donc moi ici, tous les conseils que je vais vous donner, bien sûr, ils s'attribuent à moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi, mais gardez en tête que quand il est question de productivité, quand il est question d'organisation, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et loin de là. Il y a certaines personnes pour qui les Miracle Morning, les se lever à 5h du matin, ça va être génial et ils vont adorer ça. Moi je sais que je suis pas comme ça, vraiment. Moi je sais que ça m'arrive de me lever tôt, hein. D'ailleurs quand je le dis, tout Instagram est au courant que je me suis levée tôt ce matin, mais je sais aussi que j'ai besoin des fois de faire la grasse mat pour me sentir bien, j'ai besoin de dormir, de pas mettre de réveil, enfin... J'essaye vraiment de travailler avec moi-même et c'est ça pour moi un bon système d'organisation, c'est un système d'organisation qui est personnalisé par rapport à vous, par rapport à vos faiblesses, par rapport à comment vous êtes et ce qui fonctionne pour vous. Bref, j'ai fait une petite parenthèse sur le système d'organisation, mais vous l'avez compris, c'est quand même énormément lié à la semaine stratégie. Sans une bonne organisation, je le répète, on ne peut pas avoir de bonnes semaines stratégie. Donc, comment j'organise ces fameuses semaines stratégie? Je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, à quoi elles ressemblent. Donc comme je le disais, elles durent une semaine complète, du lundi au dimanche. Moi je m'organise vraiment beaucoup comme ça, du lundi au dimanche, ça me permet de d'être cadré, on va dire ça comme ça. Donc ça va se faire en 2-3 temps, si on peut dire ça comme ça, plus 2 temps que 3. Mais vous allez voir. Donc en début de semaine, le lundi, le mardi et le mercredi, généralement, ça va être les journées dédiées au brainstorming, aux réflexions et toutes les décisions que j'ai envie de prendre. En fait, je vais surtout réfléchir, essayer de trouver de nouvelles idées de contenu, de nouvelles idées de formation, de nouvelles idées de projets aussi, puisque je vous en parlais lors du dernier live que j'avais réalisé. Mon objectif, c'est pas uniquement d'avoir Wonder Whale Queen, je suis en train de mettre en place d'autres projets à côté et ça me permet justement de m'arrêter, entre guillemets, pendant une semaine pour réfléchir vraiment à ça. Donc les 3 premiers jours, je vais être vraiment dans de la réflexion, de la prise de notes, des mind maps à gogo, etc. Je vais être vraiment dans plein de questionnements comme ça que je vais prendre le temps de me poser et ça va être la première partie de ma semaine stratégie. Ensuite, la deuxième partie de la semaine, ça va être donc le jeudi, le vendredi et le samedi. Là, je vais partir dans tout ce qui est prise de décision. Donc en général, je vais prendre une décision finale, je vais trancher. La partie qui me plaît pas trop, c'est de prendre des décisions. Donc là, je me fixe un moment justement pour prendre ces décisions-là, de trier un petit peu toutes les idées que j'ai pu trouver en début de semaine, parce que les idées que j'ai trouvées en début de semaine, je vais pas les trier tout de suite. En fait, moi, ça me bloque énormément dans ma créativité de me dire ouais, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Je réfléchis même pas à est-ce que c'est une bonne idée ou pas, je note tout en début de semaine et en fin de semaine je vais venir prendre des décisions et une fois que ces décisions sont prises, je vais passer à la mise en place en fait de ces décisions. Par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi, je vais réfléchir à ok, j'ai envie de lancer une formation sur tel sujet, j'ai envie de parler de tel sujet dans mes articles, dans mes vidéos, etc. Je vais noter toutes mes idées sur Notion, qui est du coup l'outil que j'utilise pour centraliser toute mon organisation et qui est du coup le thème de Focus Fantastique. Mais enfin bref, vous pouvez faire ça avec n'importe quel outil, mais essayez de privilégier un endroit où il y a tout au même endroit. Quoi qu'il en soit, donc je centralise toutes mes idées sur Notion et quand je vais venir me dire ok, là on est jeudi, donc c'est le moment où je prends les décisions et je vais faire mon calendrier éditorial, je vais planifier mes articles, je vais reprendre toutes mes idées et je vais sélectionner celles que je choisis définitivement pour les planifier à une date précise. Alors là, je vous donne l'exemple des articles, mais ça vaut pour tout ce que j'ai pu citer auparavant, hein. Et ensuite, bien sûr, je me laisse le dimanche comme jour de repos, si on peut dire ça comme ça, et de petits bonus si jamais j'ai du retard, si jamais j'ai pas eu le temps de mettre en place tout ce que je voulais ou que j'ai envie d'avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir à d'autres choses, c'est mon jour bonus le dimanche. Et du coup, elle se découpe un petit peu comme ça, ma semaine stratégie. Pendant cette semaine stratégie, je vais réfléchir à pas mal de choses. Donc, il y aura le brainstorming, les réflexions, les idées, les lancements de nouvelles formations, les promotions
notion que je prévois, la planification de mes articles et de mes vidéos et des podcasts maintenant. Donc je vais décider du rythme. En général, c'est là en général où je change de rythme. C'est pour ça que je vous disais au début du podcast qu'à partir de maintenant, j'avais décidé que le lundi c'est podcast, vendredi c'est les vidéos. Et mercredi, non attendez, je dis des bêtises, mardi, jeudi et samedi, vous avez un nouvel article sur le blog. Donc là, je sais que c'est mon rythme actuel et que je vais le conserver pendant 3 mois, au moins jusqu'à ma prochaine semaine stratégie ultime qui aura lieu du coup en août. Et grâce à ça, j'ai pu à me prendre la tête. Je vais réfléchir, comme je vous le disais aussi, aux projets à mettre en place. Donc là, je vais pas trop m'étaler à ce sujet-là. Je préfère que ce soit terminé avant de vous en parler des projets annexes que je lance en parallèle de Wonder Whale Queen. Je vais aussi me fixer mes objectifs. Donc mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, quel chiffre d'affaires je veux atteindre, mes objectifs en termes de mailing list, puisque vous le savez, pour moi, la mailing list, c'est vraiment le cœur de mon business. Donc combien je veux d'inscriptions à la mailing list d'ici le mois d'août. Aussi, bien sûr, tout ce qui concerne la stratégie pure. Donc quelle méthode je vais mettre en place pour attirer du trafic sur mon blog, quel réseau social je vais utiliser en priorité, etc., etc. Bref, tout ce qui entoure ces questions essentielles que finalement on prend pas vraiment le temps de se poser quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas cette semaine stratégie. C'est pour ça que je vous dis que la semaine stratégie, pour moi, elle est indispensable pour tous les entrepreneurs parce que ça vous permet justement de fixer votre stratégie générale. Moi, j'y ai intégré tout ce qui est ligne éditoriale, tout ce qui est calendrier de contenu et batching d'articles. Donc forcément, la mienne est un peu plus complète, mais à la base, vous pouvez aussi vous baser uniquement sur vos objectifs et vous tracer un plan en fait pour atteindre ces objectifs en 3 mois. Moi j'en profite également pour faire un petit tri, un petit rangement de ma vie, comme j'aime bien dire, à me faire un planning d'auto-formation. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre sur les 3 prochains mois, quels sont les livres qu'il faut que je lise, quelles sont les formations qu'il faut que je suive, etc. etc. Mais aussi en profiter pour faire un grand rangement de mon espace de travail, donc trier mes dossiers sur mon ordinateur, trier mon Notion, mon espace de gestion de notes, mon Things où je note toutes mes tâches, etc., etc. Bref, ça me permet en fait de faire table rase. C'est vraiment limite un petit nettoyage de printemps. Bon, ça n'a pas lieu au printemps, mais voilà, nettoyage trimestriel qui me permet en fait de limite repartir à zéro sur de bonnes bases tous les 3 mois et du coup d'avancer dans la bonne direction, tout simplement. Donc moi je pense vraiment que c'est essentiel, si vous n'en avez pas encore, je vous invite à essayer au moins de mettre ça en place avant de vous faire votre opinion dessus, parce que vraiment moi ça a tout changé dans ma manière de m'organiser et ça m'a rendu vraiment beaucoup plus productif que quand je me suis lancée. Là actuellement j'ai mon petit titre de Queen de la productivité, mais bien entendu comme tout le monde, quand j'ai commencé j'étais pas aussi au taquet que maintenant. J'ai appris beaucoup de choses en 2 ans et demi d'entrepreneuriat et c'est ce que je vous transmets à travers ici. Donc si jamais je vous ai convaincu de créer votre propre semaine stratégie et d'essayer ce système-là, je voulais vous donner quand même 3 conseils piliers, 3 conseils clés pour que ça se passe bien pour vous. Et pour que vous n'ayez pas trop de difficultés justement à faire vos premières semaines stratégie, pour vous alarmer un petit peu sur les erreurs que j'ai pu faire lors de mes premières à moi et pour que vous puissiez aussi bien gérer les vôtres tout simplement. Donc mon premier conseil pour organiser votre semaine stratégie, ça va être de bien gérer vos brainstorming. Vous le savez, moi j'aime bien dire, on n'attend pas que l'inspiration elle vienne comme ça. Bien sûr, des fois on va avoir des idées qui nous traversent l'esprit, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon système de gestion qui regroupe tout, où on peut noter nos idées et les retrouver facilement. Mais l'inspiration, elle vient pas comme ça. Il faut vous planifier vos brainstorming, il faut prendre du temps pour trouver des idées. C'est très très important parce que des fois, vous allez vous retrouver dans des cas où, pour le coup, vous n'aurez vraiment pas d'inspiration. Alors que si vous étiez juste très légèrement forcé, j'aime pas ce mot, mais c'est vraiment ça l'idée, juste de vous poser en fait à votre bureau pendant 10 minutes devant votre logiciel de gestion de notes et de vous dire, ok, je prends 10 minutes, je réfléchis à trouver des idées. Là, j'en ai pas, ok, je vais trouver des trucs pour m'inspirer et je vais berner un petit peu ma non-inspiration pour que les idées me viennent. Ça va faire une grosse différence dans votre créativité. Quelque chose qui aide, c'est de le faire à la main au départ. Moi, c'est comme ça que je procède quand je cherche des idées. Je commence par tout noter à l'iPad, mais encore une fois, vous pouvez le faire sur papier. À tout noter à la main, en tout cas. Moi, je sais que le fait d'écrire à la main, ça m'aide vraiment à vider ma tête. Une fois que c'est écrit à la main, comme j'ai une écriture de cochon, je vais généralement digitaliser tout ça et le noter du coup sur mon logiciel chouchou dont je vous ai déjà parlé, qui est Notion et dont je vous explique justement tout le fonctionnement dans Focus Fantastique. En général, j'ai même carrément une fiche stratégie, c'est même pas en général, j'ai une fiche stratégie où je note en fait toutes mes idées au fur et à mesure qu'elles viennent, parce que en 3 mois, vous vous doutez bien que des fois j'ai des idées où je me dis ah tiens, plus tard j'aimerais bien lancer un site sur tel sujet, ah tiens, plus tard j'aimerais bien tester telle technique
pour attirer plus de trafic sur Wonderwall Queen, etc. Bah justement, dans mon espace Notion, j'ai une fiche semaine stratégie que je remplis au fur et à mesure, et quand vient le sacré moment, le moment sacré plutôt, de faire ma fameuse semaine stratégie, je vais reprendre cette fiche et je vais classer tout simplement mes idées. Mais je vais pas m'arrêter à ce que j'ai noté au fil des 3 mois. Je vais prendre quand même du temps pour vider ma tête, pour me dire ok, alors voilà les idées que j'ai en vrac, je trierai plus tard comme je vous le disais, mais je note tout sur une fiche. Le fait de vider sa tête, c'est vraiment quelque chose de clé si vous voulez être plus productif, si vous voulez être plus efficace, parce que on a tous une charge mentale dans la tête, on a tous plein de trucs à penser. Moi j'ai envie de dire que j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants, mais c'est un peu ça hein, finalement. Mais si vous avez des enfants, si vous avez un travail à côté, si vous avez plein de soucis ou plein de choses à gérer, de l'administratif, des projets personnels en parallèle, etc., forcément dans votre tête il y a toujours des pensées qui tournent, et ça c'est pas bon du tout pour la productivité, c'est pas bon pour le focus. Il faut vraiment prendre l'habitude de vider votre tête et le brainstorming c'est l'occasion idéale pour faire ça, pour vider un petit peu tout ce qu'il y a dans votre tête, et un bon système d'organisation vous aide aussi à alléger la charge mentale. C'est pour ça d'ailleurs que dans tout le premier module de Focus Fantastique je vous explique comment faire pour créer votre espace et comment créer un endroit pour justement stocker tout ce qu'il y a dans votre cerveau et vous libérer de l'espace en fait finalement. En plus de ça, vous allez voir que l'ironie dans cette histoire, c'est que plus vous videz votre tête, plus vous notez d'idées et plus vous aurez d'idées. En fait, la créativité, elle vient à partir du moment où on a de la place dans notre tête pour penser à de nouvelles choses et on n'est pas écrasé par toutes nos obligations, par tous les trucs qu'il faut qu'on se souvienne, etc., etc. Le fait d'organiser vos brainstorming, le fait d'avoir un process pour vos brainstorming, surtout, ça c'est quelque chose dont je parlais beaucoup dans Catapulte, comment je m'organise pour trouver des idées, etc. Le fait d'avoir un process pour ça, donc une liste d'étapes à suivre, un plan d'action pour réfléchir, un plan d'action pour vous poser les bonnes questions, pour faire les bonnes recherches et pour gagner du temps, ça va donc, comme je vous le disais, vous faire gagner du temps, mais aussi vous libérer de la place dans votre tête et beaucoup vous apaiser. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien organiser vos séances de brainstorming et si possible de le faire sur plusieurs jours, parce que d'un jour sur l'autre, des fois on a de nouvelles idées, des fois un jour on va complètement presser notre inspiration et du coup on va avoir besoin d'un petit peu de repos pour que le lendemain de nouvelles idées reviennent. Donc c'est pour ça que moi je le planifie sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi en semaine stratégie, c'est le moment où je fais mes brainstorming, où je réfléchis à de nouvelles idées. Et bien entendu, on note ces idées sans les trier, sans se dire « Ah mais ça c'est une idée pourrie, je vais pas la noter ». Non, on vide notre tête là, on triera plus tard, on prendra les décisions finales plus tard, mais vider votre tête c'est vraiment important pour bien gérer vos brainstorming. Et si derrière en plus de ça vous avez un process pour vous habituer à réfléchir dans le bon sens, pour vous aider à trouver de nouvelles idées sans difficulté, ça va rouler comme sur des roulettes. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris l'idée. Deuxième conseil pilier pour bien organiser votre semaine stratégie, c'est de séparer déjà, bien entendu, votre business de vos projets personnels, mais surtout de séparer votre business selon les composantes essentielles de celui-ci. Par exemple, je vous explique. Il y a, dans un business, il y a souvent ces parties-là, c'est commun à plus ou moins tout le monde. On a la partie trafic et acquisition, donc comment attirer des visites, comment se faire connaître, comment avoir plus de visibilité. On a la partie conversion, donc comment transformer les visiteurs en clients ou au moins en inscrits à la mailing list. Les offres, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, qu'est-ce qui va nous permettre de faire le chiffre d'affaires. Et les contenus gratuits. Donc moi c'est comme ça que je le découpe. Bien sûr vous pouvez rajouter, supprimer, adapter en fonction de votre propre situation, mais moi en tant que infopreneuse, c'est comme ça que je découpe mon business. Pour chacune de ces composantes, vous avez des objectifs en tête, vous avez des projets particuliers et le fait de le séparer de cette manière-là, de découper son business en petites parties et de voir sur quoi vous pouvez travailler pour améliorer tel ou tel composant, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de mieux vous concentrer en fait sur vos 4 objectifs principaux pour le coup ici. Ce conseil est simple, mais il est puissant, alors testez vraiment de faire ça. Si jamais vous suivez mon conseil de faire une fiche semaine stratégie, je vous conseille vraiment de faire une partie du coup trafic acquisition, une partie conversion, une partie offre et une partie contenu gratuit pour justement mieux vous y retrouver. Après vous pouvez rajouter d'autres choses bien sûr si jamais ça vous concerne, mais le fait de séparer justement vos objectifs, vos projets, vos idées selon ces 4 parties-là, ça va faire une grosse différence et vous y verrez beaucoup plus clair sur ce qu'il y a à mettre en place. Une petite mise en garde quand même
même à ce niveau-là, faites attention à ne pas surplanifier. Encore plus si c'est la toute première fois que vous faites un bilan de ce type-là, une semaine stratégie de ce type-là. Les premières semaines stratégie que je faisais, un gros problème que j'avais, c'est que je surplanifiais. Je sous-estimais le temps passé justement à mettre en place certaines actions et du coup je me listais 50 milliards de trucs à faire et j'arrivais jamais à faire les 50 milliards de choses en fait. Donc essayez d'être raisonnable, n'ayez pas peur de vous fixer le minimum viable, si on peut dire ça comme ça. Et éventuellement de vous faire un petit point mensuel pour garder en tête votre avancée et pour justement rajouter des tâches si vous pensez que vous allez avoir le temps, si vous trouvez que vous avancez suffisamment bien, mais ne faites pas l'erreur de trop planifier de choses, parce que si vous planifiez trop de choses pendant cette semaine stratégie, vous allez être éclaté complètement et vous aurez même plus le courage de remettre le nez dedans. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix quand on a un système d'organisation. Les bons systèmes d'organisation sont les systèmes les plus simples que possible. Plus vous allez vous rajouter d'étapes, de détails, de petites choses comme ça, et plus ça va vous prendre encore une fois de l'espace mental. Il faut libérer au maximum votre espace mental pour être productif, pour être concentré sur ce que vous faites et du coup pour gagner un maximum de temps. Mon troisième conseil, c'est de profiter de vos semaines stratégie pour prendre de l'avance. Il y a une règle qui vient du livre S'organiser pour réussir, donc la fameuse méthode GTD de David Allen, qui est l'un de mes livres préférés, moi qui adore l'organisation, bref, qui dit, voilà, ça s'appelle la règle des 2 minutes, tout ce qui vous prend moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Comme ça, vous n'avez plus à y penser. Encore une fois, on libère de l'espace mental. Il faut savoir que les semaines stratégie, c'est aussi un petit peu des semaines de pause. On n'est plus dans l'action, dans le rythme effréné. Là, on est vraiment dans de la réflexion, du brainstorming, presque un petit peu du chillage, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que c'est important aussi d'en profiter pour prendre un petit peu d'avance. Moi, en tout cas, c'est pendant ces moments-là où je vais en profiter pour batcher les articles, pour batcher au maximum, donc prendre un maximum d'avance sur ce que je peux faire en amont. Et pour faire un petit peu toutes ces petites tâches qui prennent 2 minutes et qu'on repousse sans arrêt à plus tard. Tout ce qui fait plus de 10 minutes, il faut le faire maintenant. Et si on peut prendre de l'avance sur nos contenus, ça va nous faire gagner un temps monstrueux. C'est pour ça que je vous parlais des micro-décisions. Ces micro-décisions, finalement, elles prennent 2 minutes à chaque fois, mais ça nous prend tellement de charge mentale que finalement, on perd du temps et en plus, on les a dans la tête et on n'arrive pas à se concentrer. Moi, personnellement, comme je vous le disais, j'avance même mes to-do list, c'est-à-dire que moi, je sais que pour chaque semaine, j'ai une liste de choses à faire qui est déjà prête jusqu'à fin septembre et j'ai juste à suivre ce qui est écrit dedans. Si après, il y a des trucs qui se rajoutent ou qui s'enlèvent, j'adapte, bien sûr, mais le plus gros est déjà fait et j'ai plus à y penser et j'ai plus à le faire en fait et ça me fait gagner un temps monstrueux. C'est pour ça que j'aime autant que ça la création de process, la création de plans d'action, parce que ça fait gagner un temps et une énergie folle et je peux que vous encourager à prendre ce temps, à profiter de votre semaine stratégie pour prendre de l'avance au niveau de vos to-do list, au niveau des micro-décisions que vous avez à prendre, parce que ça va faire une grosse différence dans votre productivité, dans votre efficacité et dans votre manière de gérer vos projets, parce que c'est ça tout l'intérêt d'une semaine stratégie. C'est le fait d'avoir l'esprit libre, c'est le fait d'être tranquille pendant 3 mois. C'est un tel soulagement, si vous saviez, de me dire là jusqu'à septembre, même si je travaille pas, même si j'ai la flemme, c'est pas grave, le business il tourne, tout est ok, tout est prêt, j'ai juste le minimum à faire finalement pour que ça fonctionne et si je veux prendre de l'avance, je peux prendre encore plus d'avance que ce que j'ai là, mais pour l'instant c'est suffisant. Et pour moi, vraiment, tous les entrepreneurs devraient avoir leur semaine stratégie. C'est vraiment un truc, un life savior, comme on dit. Même si vous l'organisez pas exactement de la même manière que moi, comme je l'ai dit, on fonctionne pas tous de la même manière. Je pense vraiment que c'est un système de base, une idée principale qui peut vraiment tout changer pour vous, transformer votre manière de travailler. Surtout si là, vous avez le sentiment de pas avancer dans ce que vous faites, de toujours ramer, à terminer vos to-do list, à ne pas voir vos projets avancer. C'est vraiment un élément clé, moi, un élément fondamental. D'ailleurs, Milédia, mon assistante, dit que c'est le secret de mon business parce que c'est souvent là où on va prendre les décisions les plus importantes, où on va mettre vraiment toute l'énergie qui est nécessaire pour prendre les bonnes décisions et pour avancer un maximum de choses. Donc faites selon ce qui vous correspond, mais essayez quand même de laisser une chance à ce système, laisser une chance à cette semaine stratégie, parce que vraiment ça va faire toute la différence. Et attention quand même, si actuellement vous n'avez pas un système d'organisation qui est fiable, si actuellement vous avez tendance à noter à gauche à droite vos idées et à pas vous y retrouver, ou à pas avoir en fait
une liste de tâches ou un agenda ou peu importe, un système en tout cas pour vous organiser qui est assez fiable, ça va vous porter préjudice. Et même la meilleure des semaines stratégie ne pourra rien pour vous aider à ce niveau-là. Donc si vous n'avez pas de système viable pour rester concentré, pour suivre l'avancée de vos projets et pour tous les jours savoir quoi faire, dans quel ordre, etc. N'oubliez pas, comme je le disais tout au long de ce podcast, que vous avez la formation Focus Fantastique qui est en promo spéciale déconfinement pour cette semaine jusqu'à dimanche soir, donc tout ça c'est en barre de description. Si jamais vous ne savez pas quel outil utiliser pour vous organiser de manière digitale, n'oubliez pas aussi que je vous ai fait un petit tutoriel sur l'outil que j'utilise et que je vous présente vraiment beaucoup plus en détail dans Focus Fantastique. Je vous montre comment moi je l'utilise, mais j'ai aussi fait un tuto sur les bases, sur comment il fonctionne sur cette chaîne YouTube que je vous mettrai également dans la barre de description, qui est du coup Notion. Notion que vous pouvez utiliser gratuitement, mais si vous l'utilisez autant en profondeur que moi et si ça devient votre outil de référence, ça va être nécessaire malheureusement de passer à la version payante, mais c'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher, c'est moins de 4$ par mois, quelque chose comme ça, donc ça reste vraiment très très accessible et je vous mettrai également mon lien de parrainage juste en dessous qui vous fait gagner 15$ d'avoir, donc vous pourrez essayer Notion en illimité en plus de la version gratuite pendant 3 mois grâce à ces 15$, donc profitez-en, je vous invite vraiment à tester ce logiciel parce que sans lui je serais totalement perdue, c'est vraiment le cœur de mon organisation. Et c'est le logiciel principal où il y a toute ma vie et toutes les personnes qui ont découvert Notion par le biais de Focus Fantastique ne peuvent plus s'en passer. Du coup, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser gratuitement pour vous faire une idée avant de passer à la version payante. Moi, j'espère ici que ce podcast vous aura plu. Aujourd'hui, j'ai pas de questions-réponses, j'en ai pas trouvé sur le dernier podcast, donc si jamais vous en avez ici sur mon organisation, sur ces semaines stratégie ou même sur n'importe quel autre sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. À chaque fois, avant d'enregistrer un podcast, je vais jeter un petit coup d'œil dans les commentaires pour piocher les questions et j'y répondrai directement dans le podcast suivant. Le podcast suivant, du coup, qui sera lundi prochain si vous avez bien suivi. Je vais arrêter ce podcast ici, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé et qu'il aura au moins planté une petite graine dans votre tête pour mettre en place ces fameuses semaines stratégies qui, je le répète, ont vraiment tout changé dans mon business pour moi. Donc si ça a fonctionné pour moi, encore une fois, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous et moi ça me permet d'être productive. Donc si vous cherchez à être plus productif et que vous n'avez pas encore essayé ça, c'est l'occasion d'essayer et de voir ce que ça donne. Du coup, je vous laisse là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.